Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et j'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités. Bien entendu, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Hawa. Bonjour Mimi. Et d'Hélène. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. C'est toujours un plaisir de les avoir et d'avoir tout le monde d'ailleurs. Et c'est Hélène qui va nous présenter. En effet. Bella-Ba. Bella-Ba. Bonjour Bella. Bonjour tout le monde. Salut Bella. Écoute, moi j'ai découvert tes peintures. Alors pour te présenter en quelques mots, et puis après toi tu te présenteras. Tu es à Montpellier depuis quelques années seulement, depuis 3 ans, Oui. 3-4 ans. Tu es originaire de Guinée et tu nous fais des magnifiques portraits en couleurs. Alors tu nous expliqueras pourquoi toutes ces couleurs, parce que ça, voilà. Ça a un sens quelque part. Tu fais aussi du street art. Tu fais des magnifiques fresques dans la rue. Tu en as fait, je crois, à Nîmes. Dans d'autres endroits certainement, ça ressemble un petit peu du coup à cette ambiance des tableaux que l'on voit ici, Exact. sauf que c'est en immense sur un mur et franchement c'est magnifique. Merci. Comment toi t'aimerais te présenter en tant que peintre, street artiste? Avant de se présenter, j'aimerais bien qu'il rapproche son micro de la bouche. Alors rapproche ton micro. Rapproche ton micro. Sois pas timide Bella. Ça marche. Voilà, moi je m'appelle Bella-Ba. Et voilà, mon prénom c'est Bella. Mon nom de famille c'est Ba. Et voilà, je suis, comme l'a dit Hélène, je suis d'origine de Guinée. Et je vis en France depuis maintenant 4 ans. Et à Montpellier depuis 3 ans. Et voilà, je me décris comme un artiste peintre et sérigraphe aussi. Parce que j'ai un diplôme de sérigraphie et je fais aussi la sérigraphie d'art dans une maison d'édition qui s'appelle Anagraphis, tout en faisant mes études en parallèle. Oui, ça, j'ai pas du tout parlé de ça. Ouais. Tu fais beaucoup de choses en même temps. Ouais. Ouais. Tu fais beaucoup de choses. Tu fais des études, tu travailles dans une maison d'édition. Exact. Et voilà, tout ça a commencé il y a moins de 3 ans. Quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai croisé une association qui s'appelait Line Up. Et avec lesquels j'ai fait un stage où il y avait pas mal d'ateliers d'artistes, où on a eu un bon feeling et ils ont continué à m'apprendre tout ce qu'ils savaient et que moi j'avais l'envie et la motivation d'aller loin. Et du coup j'ai poussé, voilà, ça commence à payer, j'en ai fait pas mal de trucs à Paris, à Nîmes. T'as exposé Oui, j'ai exposé. À l'Arbre Blanc, il n'y a pas très longtemps, au Salon Art. Il est très timide, mais il rayonne de plus en plus, Bella-Ba. Et je te coupe, mais franchement, en 3 ans, moi j'en ai quand même côtoyé pas mal les artistes, et franchement, en 3 ans déjà, je sais pas comment t'as fait en fait, franchement. Le travail. Tu viens d'arriver. Mais déjà là-bas, tu peignais. Non. Et oui, c'est assez récent en fait, c'est ça. Ouais. Mon premier coup de pinceau, c'était à Montpellier. Hein. C'est fou, c'est un truc de ouf. C'était fait pour ça en fait. Je sais pas, c'est juste que voilà, je pense qu'ils ont rencontré les bonnes personnes et qu'il y a aussi ma personnalité dans tout ça. Bien sûr. Et j'ai toujours eu les bons feelings et rencontré les bonnes personnes au bon moment et que j'étais toujours bien entouré. On dit qu'on attire quand même. La chance n'existe pas qu'on l'attire, que les personnes, on les attire aussi. Donc, tu as dû certainement les attirer. Et est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi toutes ces couleurs? Tu m'as parlé tu ne voulais pas donner une identité quelque part. Tu voulais que tout le monde puisse se reconnaître dans tes portraits, que ce soit au niveau de la couleur de peau ou autre d'ailleurs. Exact. En fait, le but de toutes ces couleurs, c'est voilà, d'éviter de donner une identité en fait à mes personnages. Parce que voilà, moi, mon optique, c'est j'ai pas envie de faire un portrait marron pour dire que ça ressemble à un pot de noir ou un portrait blanc pour dire j'aimerais que dans mes portraits que tout le monde s'y voit à l'intérieur en fait. Tous les gens qui ont du goût pour du jaune, du violet, du jaune, que tout le monde trouve ces couleurs et que ça plaise à tout le monde. Et il y a une harmonie dans tout ça qui crée quelque chose de beau à la fin. Donc, en vrai, je représente un peu ma vision de la société dans ce que je fais. Ouais. Parce que voilà, dans notre société, il y a des musulmans, des chrétiens, des métis, des blancs, des noirs, des chinois. Il y en a du tout et c'est ce qui fait la beauté de cette société. En fait, s'il n'y avait qu'une seule truc, voilà, je pense qu'on
on allait en avoir marre de voir la même chose tout le temps. Et le fait qu'on cohabite ensemble, qu'on partage des cultures, des trucs, et qu'on se mixe, et ben, ça crée quelque chose de beau. Et moi, j'ai envie de faire passer ça, mais en mode de dessin, quoi. Ouais. Elles sont magnifiques ces couleurs parce que ça pourrait paraître. Au début, je suppose que quand tu commences un portrait, tu mets une couleur jaune. Je sais pas, par exemple là, tu pourrais une couleur du jaune sur une joue et tout ça, mais au final, ça donne un truc. Exact. C'est vraiment magnifique. Moi, je suis pas une experte en peinture du tout, mais franchement, ils m'ont tout de suite frappé. Ça m'a tout de suite frappé. Donc, je crois que tu as fait pas mal déjà d'expos. Aujourd'hui, là, quels sont tes prochains projets Déjà, tout récemment, j'ai exposé à Montpellier, à la galerie La Serre. C'est le bâtiment de l'Arbre Blanc. Ah, d'accord. Magnifique exposition. Merci. Et voilà, et cet été aussi, il y a des expos qui arrivent. Les dates ne sont pas encore fixées. Ok. Et voilà, ils vont arriver plus vite. Tu as exposé aussi au Chez du Terral, je crois, à Saint-Jean, qui est une salle assez... Oui, à Saint-Jean-de-Védas, avec mon ami Noloc. Ok. Voilà. Et aussi un espion m'a dit qu'il n'y a pas très longtemps, Bella trouve aussi du temps pour donner de l'amour et ses talents auprès d'enfants. Puisque j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, je me suis dit mais vraiment c'est un sacré bonhomme. Hein. Bravo Bella. Merci, oui. Quel genre d'amour? Une toile, tu peux en parler je pense. En fait, il y a une association qui s'appelle IMDH. C'est une association qui aide des gens en précarité et tout ça. Et du coup, pendant les fêtes de Noël, ils voulaient faire des festivités, offrir des cadeaux à des personnes qui ne pouvaient pas se l'offrir. Et du coup, il y avait pas mal de jeunes de quartier. Et moi, on m'avait proposé de faire un atelier avec ces enfants-là. Et voilà, j'avais dit que ça, c'était avec grand plaisir. Du coup, j'avais fait des cours d'atelier de dessin. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop dire, mais j'ai offert une œuvre pour qu'on puisse la mettre en vente pour offrir des cadeaux. Ouais, c'est cool. Voilà. Ouais. C'est top ça. Wow. Je sais pas comment tu fais en 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est combien il te faut de temps. Je sais pas si on peut dire ça, de temps, parce que la créativité, le temps peut-être ne compte pas. Mais pour faire, par exemple, une fresque énorme de ce que tu as fait à l'extérieur, il t'a fallu combien de temps pour la faire? En fait, les fresques, ça dépend de la pression que tu as, en fait. Ah ouais, de la commande. Voilà. Parce que tu es tout seul pour la fresque ou tu es plusieurs? Ouais, la dernière fresque que j'ai fait, c'est la plus grande que j'ai fait. C'est un truc de 11 mètres sur 8 mètres c'est sur 3 étages. C'était en plein été et du coup, il fallait que je finisse ma fresque pour faire ma rentrée scolaire le 3. Donc, j'avais max 5 jours pour la faire. C'était quoi? C'était à but de tes études ou c'était... Non, c'est mon projet personnel. C'est ce que je fais en dehors de mes études et en dehors de mon travail en alternance. Comment ça s'est passé? Tu as été rémunéré ou tu as au nom? Si, j'ai été rémunéré. Et voilà, tous les projets que je fais... Donc, on t'a choisi, finalement. Oui, exact. Voilà. Donc, voilà, je l'avais fait en 5 jours parce que, voilà, j'avais une pression. C'est surtout, travail, quand même. Hein. Ouais. Surtout, il faisait Peut-être aussi. tu peux nous montrer tes toiles, là, parce qu'elles sont un peu Elles planquées, sont sublimes. pour qu'on voit un peu je vais vous montrer tes œuvres d'art, quand même. Parce que celle-là, j'aime bien. Au chef Philippe Pognier, là, juste là. Voilà. Qu'on puisse admirer. Magnifique. C'est même pas 2 joues jaunes, c'est une joue jaune et une joue d'une autre couleur en fait. Ouais. Faut vraiment oser, ça marche très très bien quoi. C'est fou. Et ça, voilà, c'est... Oh merde. Oh, maintenant, c'est bon, elle n'a pas bougé. Voilà, et ça, c'était un flamant rose que j'avais fait. Revisiter. Voilà. Revisiter. Ouais. Vraiment superbe. Et c'est ce même flamant rose que j'ai décliné pour faire un fresque dans un collège à Montpellier qui s'appelle le collège Joffre. Okay. On sent l'âme d'enfant quand même. Hein. Ouais. Exactement. Bravo. C'est bravo. Merci. Et donc, j'espère que tu iras loin. Inch'Allah. Très loin. Et T'inquiète. donc là, maintenant, on va poser la question traditionnelle. Je l'ai déjà posé, je crois. Comment si on fait je veux pour une le toile, joindre? moi. Ah pardon, Comment désolé. est-ce que je me Comment on fournis fait pour te joindre? Comment on fait pour regarder ce que tu fais et
et voir où tu en es. En regardant la caméra. Hein. Voilà, pour découvrir ce que je fais. Et là, pour le moment, vu que je fais beaucoup de choses en même temps, je n'ai pas encore mon site. Mais c'est sûrement les réseaux sociaux pour le moment. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter et tout ça. Donc voilà, c'est le même nom, Bellaba. Voilà, vous pouvez, là, c'est ma galerie virtuelle en fait. Il y a tout ce que je fais, tous les événements qui se préparent ou que j'ai déjà fait. Et vous pouvez tout découvrir voilà, en attendant que mon site... c'est déjà très bien. Peut-être que des personnes, ça peut intéresser. Donc, est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre si on a envie de faire une commande, par exemple, en regardant la caméra? Oui, mon numéro, il est aussi sur ces réseaux sociaux. Et mon adresse mail, comme ça, c'est plus facile à joindre. Voilà. Donc, mais c'est mieux que tu le donnes directement, parce que les gens, des fois... Mimi, elle veut son 06. Non, mais parce que moi... Elle insiste. Non, mais c'est pas ça, c'est plus facile. Les gens prennent plus le temps de chercher. Alors, il vaut mieux que tu le donnes. Alors, mon numéro, c'est le 07 66 16 60 34. Voilà. Et Bella, merci Bella. Bella, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bella. Avec plaisir. C'est autour de Hawa aussi. Elle adore mon nom, Mimi. De nous présenter son invité. Avec très grand plaisir. Avec très grand plaisir. Après notre talentueux Bellaba, c'est un autre peintre que j'ai le plaisir de recevoir. Il aurait pu être acteur avec le charisme qu'il a. Il a choisi plutôt de peindre. La peinture et de nous émerveiller de son talent. Bienvenue, Well. Merci beaucoup. Merci. On va découvrir d'ailleurs ta peinture par photo, le style, etc. Donc, alors, Well, il a un style assez exceptionnel qui a d'ailleurs séduit il n'y a pas très longtemps l'acteur Spike Lee à Cannes, à qui il a offert une œuvre. Déjà, pour qu'on comprenne un peu ton histoire, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous viens? D'accord, merci et bonsoir tout le monde. Et du coup, moi, c'est Well. Le nom en étant civil, c'est Dosona Mori. Mais mon nom d'artiste, c'est Well Rimo. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Et par contre, tout ça, ça a débuté depuis mon enfance. La peinture, c'était pour moi quelque chose, d'une manière de m'exprimer. Parce qu'il faut mieux le dire, à l'école primaire, j'étais vraiment nul, tu vois. Donc pour moi, c'était une manière de m'exprimer dans la peinture. Donc, du coup, à chaque fois, je cherchais chaque fois à découvrir mon intérieur dans la peinture. J'expliquais chaque fois à mon père que je devais être un peintre. Bon, le père qui ne veut pas chaque fois qu'il s'imposait, non, c'est pas un métier d'homme, tu vois. Et ma grand-sœur, à l'époque, était la directrice du TP qui s'appelait Malona Dessau et qui m'a dit ce que tu fais, c'est bien. Si tu veux faire ça, il n'y a pas de problème, je vais t'inscrire dans une école à Abidjan, qui est INSAC, Institut national des cultures et de l'action. Donc, j'ai fait 5 ans de formation. Et là, j'ai créé mon propre style qu'on appelait le vovo à l'époque. Donc, c'était tout ce qui... Tu répètes le mot. Le vovo. Le vovo. Le vovo, c'est-à-dire tout ce qui est rejeté par la société, que je redonne le vie qu'on appelle ici l'esclavage, c'est ça. Donc, du coup, je redonne notre vie à ces objets qui sont rejetés. Et j'ai fait mon première exposition, c'était en 2000, à l'Hôtel Voix d'Abidjan. Et ça plaît à beaucoup d'hommes. Et à partir de ce moment, je ne me suis plus arrêté. Ça a du sens parce que tu as vraiment fait voyager ton art de la capitale natale d'où tu viens jusqu'ici Montpellier, où on a eu le plaisir de venir découvrir tes œuvres ici, notamment aussi en collaboration également avec Bella. Et aujourd'hui, comment tu travailles? Est-ce que tu exposes ici localement ou un peu partout? Je sais que tu as des projets aussi à l'international. Comment est-ce que tu travailles en ce moment? Là, en ce moment, je travaille un peu, c'est un style qu'on appelle un peu le nouchi. C'est-à-dire, c'est un langage un peu mélangé du français, c'est-à-dire du langue de chez nous, en même temps le français. Le BT ou Djoula, là, quand j'entends ça? Le Djoula, le BT, tout ça, par exemple, tu vois. Ce sont des ethnies ivoiriennes. Voilà, ce sont des ethnies ivoiriennes. Donc, du coup, je travaille sur ce thème en ce moment. Voilà, et puis un peu la souffrance des enfants de la rue, tu vois. Et ça me touche un peu le regard qu'on a sur ces gens-là, tu vois, qui franchement, ça me fait parler un peu, tu vois. Les manières de s'exprimer. Pour moi, c'est envoyer
une idée pour dire les nouchis, c'est pas quelque chose de bête, c'est quelqu'un qui a la tête, qui a une mémoire, qui est créatif, tu vois. Qui est en avance sur son temps. Et très souvent, ils ont une âme d'enfant qui parfois peut être incomprise, mais qui arrive vraiment à s'exprimer comme on le voit dans vos œuvres sur la toile. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Moi, je t'ai rencontré en plus dans un lieu symbolique au Moco. C'est la première fois que je te rencontrais. J'ai dit, c'est qui ce gamin-là qui vient avec sa dégaine new-yorkaise, etc. Et quand j'ai vu ton travail, j'étais vraiment stupéfaite et séduite. Merci beaucoup, parce qu'il y a vraiment un très belle esthétique, avec beaucoup de couleurs, et tous tes personnages sont vraiment très très forts. Je voudrais savoir du coup, qui sont tes maîtres, qui t'inspirent? Et du coup, franchement, je m'inspire, bon, en guillemets, je n'ai pas dit je m'inspire de Jean-Michel Basquiat, par contre, voilà, ça se sent un peu dans ma peinture, parce que j'évoque un peu mon histoire, tu vois, une histoire un peu compliquée, c'est difficile, voilà, bon. Donc, c'est une histoire, entre guillemets, qui est vécue. Et ces histoires, je n'explique pas à travers ce que je ressens dans la société, tu vois. Les forces, les violences. Voilà pourquoi je m'exprime beaucoup avec la couleur, surtout le rouge, le jaune, tu vois. Le blanc, qui, pour moi, qui est un espoir. Donc, tu vois. Donc, tous ces mélanges de couleurs, pour moi, ça a une sens. C'est qu'on est tous, chacun, un, quand on se mélange. Et c'est ce qui fait cette belle monde, hein, cette belle couleur de ce monde. On sent beaucoup de force et d'énergie. Ah, oui, vraiment, quand on regarde tes toiles, ça explose en couleurs. Vous aurez l'occasion, j'espère, de le voir justement en photo et également aussi en live, parce qu'il est très très fort aussi en performant vraiment sur place. Et quand on voit ces explosions de couleurs, on se dit, il ne doit pas dormir beaucoup. Ouais. C'est vrai ou pas? Bon, c'est vrai, c'est justement ce que j'ai dit. J'ai appris ça j'ai appris ça d'une école, mais après, à quelque part, c'est un don. Donc, du coup, je ne dessine pas parce qu'il faut dessiner. Je peux faire des mois sans dessiner. Voilà, des jours. Mais des fois, je suis à la maison de certaines heures, 2h ou 3h du matin. Ben, si ça vient dans ma tête, ben, je prends le tram, ou soit je prends mon scooter, je cours, je viens, je ouvre l'atelier et je m'explose, quoi, tu vois. Je travaille mon inspiration. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose. Une passion qui te quitte jamais. Voilà, c'est ça. Je suis toujours attaché à la peinture. Et pour moi, la peinture, c'est une manière de m'exprimer. Et ça me fait vraiment un grand plaisir. C'est super. Ouais. Est-ce que toi aussi, de plus en plus, on a des artistes, c'est le cas de Bella et de pas mal d'artistes que je côtoie, qui du coup exposent également virtuellement, ont de plus en plus sur galeries virtuelles. Est-ce que c'est un mouvement qui toi aussi te séduit, vers lequel tu te tournes, ou tu préfères continuer à performer en live comme tu le fais? Ben justement, si, ça me concerne. Bon, le problème, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, je travaille beaucoup et bon, je travaille moins parce que là, il y a ma formation qui me prend beaucoup le temps. Donc sinon, quels sont tes prochains projets en termes d'exposition? Ben, là, en ce moment, il y a une exposition qui est en cours, qui finit jusqu'en le 5 mars. Et voilà. Donc là, vous pouvez passer voir. Alors, est-ce qu'en été, prochainement, juin, juillet, est-ce que tu prévois des expositions cet été? Ben justement, pour le moment, non. D'accord. Pour la fin d'année? Voilà, j'ai quand même des nouvelles, quand même, mais je pense que ça va s'y faire. D'accord, ouais. Et je pense aussi, clin d'œil à Spike Lee, qui a été séduit par ton travail. Ouais. Spike Lee, qui est le réalisateur quand même de Malcolm X, entre autres, et de plein d'autres films assez connus. Donc, pourquoi pas prochainement chez nos amis américains également? Bon, on leur fait un clin d'œil. Ben, j'aimerais bien. Le problème, c'est quoi? C'est ça, justement, dans ce qu'ont les artistes, c'est de mieux montrer son œuvre et de mieux expliquer ce qu'il ressent. Et je pense que c'est ce qui a envoyé un peu de l'idée à travers la société et l'artiste. Et c'est une manière de s'exprimer. Et ça m'a fait grand plaisir, ce moment, de donner ce tableau à Spike Lee, qui a vraiment kiffé, et qui n'était pas de la peinture, qui était du collage, c'était tout ce qui était... Et ce qui l'a marqué, c'est que c'était à partir du journaux de l'enfance. Du collage, du collage. Ça, c'est super. Hein. Ouais. C'est-à-dire, il s'est retrouvé un peu touché parce qu'il y a du collage, c'est en même temps francophone. Et tu vois un peu, il y a un peu un truc, un lien, tu vois. Voilà, c'était dans le cadre du sommet Afrique-France. Justement. Et justement, vous faites un très beau métier parce que vous êtes vraiment les témoins de notre époque. Et du coup, Well, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Est-ce que tu as un manager qui s'occupe de toi? Est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec toi si on veut acquérir une toile? Et tu regardes la caméra. Tu regardes le chef là-bas, Philippe Monnier. Bon, d'accord, super. Là, je suis sur Instagram, sur Facebook.
Et là, à ce moment, oui, il y a 2 managers à ce moment, bon, qui sont à Montpellier et l'autre à Paris. Et par contre, pour me joindre, si c'est mon numéro, c'est 06 05 81 23 42. 06 05 81 23 42. Et sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est Well, voilà, well.mori. Et sur Facebook, c'est Well Rimo, voilà. Et l'atelier, elle se situe à 3 rue NS Michel. Donc là, c'est le 1er juin. Merci du fond du cœur. On remercie également Sonia, qui est une de tes ferventes soutiens, voilà, qui t'accompagne également dans cette démarche artistique. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être venu sur le plateau de Love Sister TV. Merci beaucoup, Awa. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Bye.
Bon, maintenant, je vais vous abandonner un petit peu. Alors, vous allez rester à votre place. Je vais aller me déshabiller pour recevoir le docteur Love Sisters. Je vais me rhabiller et je reviens vous voir dans 5 minutes. Ça fait un peu suspect, là. Je vais pas dire, mais... Grave. Ça fait un peu suspect. Nous voilà à nouveau avec le docteur Love Sisters. Bonjour. Bonjour à tous. Et à bonjour moi. Voilà. Donc, nous continuons l'émission et nous allons parler maintenant de l'hygiène alimentaire. Oui, l'hygiène alimentaire aussi un élément très important parce que parler hygiène alimentaire, c'est rentrer de plein pied dans la prévention de beaucoup de problèmes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que parler d'hygiène alimentaire et d'alimentation, ça, bien sûr, doit tenir compte de tout ce qui est problème alimentaire, de problèmes de surpoids, problèmes de cardiovasculaire, etc. Mais avant tout ça, il y a quand même les problèmes à court terme d'hygiène alimentaire qui concernent toute la consommation, toute la conservation, toute l'utilisation des aliments, en fait. L'alcool L'alcool aussi. Bon, l'alcool, apparemment, comme on dit que c'est un désinfectant, c'est moins embêtant. J'ai l'impression que c'est vrai. Et en plus... Par contre, bon, effectivement, le stockage, la prise des aliments, la congélation, la réfrigération, c'est des éléments très importants. Et en fait, on se rend compte de plusieurs choses. Premièrement, par exemple, qu'il ne faut pas mélanger dans un réfrigérateur au contact des aliments dits contaminants avec des aliments dits sensibles ou fragiles. On ne va pas mettre des légumes ou des fruits non lavés en particulier à côté de la viande ou du poisson. Parce que les microbes, les germes, c'est important. Les germes qui peuvent être présents dans la terre, qui peuvent être présents dans les racines des légumes ou des fruits qui peuvent être présents au niveau de la peau, vont très, très facilement et très rapidement contaminer les protéines qui sont protéines animales sur la viande fraîche, sur la viande crue et sur le poisson. Alors les auditeurs vont me demander contaminer. Comment ça va être contaminé ? Ça va être contaminé dans le sens où on a des germes qui vont être présents dans la terre, par exemple, qui vont être présents sur la peau, sur l'écorce des légumes ou des végétaux en général, des légumes ou des fruits. Mais les germes d'une part, mais aussi tout ce qui peut être pesticide, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir servi au traitement avant récolte de tous les végétaux, et qui peut se contaminer, qui peut passer au niveau de la viande, au niveau du poisson par contact. Donc, veillez bien dans votre réfrigérateur déjà à passer dans un bac à légumes tout ce qui est fruits et légumes et dans un bac fraîcheur, dans un bac à réserve pour le poisson et pour la viande, tout ce qui vient des poissons. Ne jamais mettre les deux en contact l'un avec l'autre. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Voilà. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a la possibilité, la nécessité de peler les légumes, de peler les fruits, pour ceux qui peuvent être pelés, et de les laver. On va laver directement tout ce qui ne sera pas pelé. Par contre, tout ce qui peut être pelé, épluché, sera lavé après épluchage. D'accord, ça c'est important ça, de savoir. Important aussi. Donc, écoutez, c'est super. Et on va continuer cette discussion pour la prochaine émission. On va continuer la prochaine fois. Voilà. Donc, on vous dit tous les deux, bye bye. Bye bye, à très bientôt. Alors, moi, maintenant, j'ai le plaisir de recevoir un charmant jeune homme qui s'appelle Seb. Seb. Merci pour... Il ne peut pas s'appeler autrement. Donc, bonjour Sébastien. Merci pour charmant jeune homme. Seb tout court, c'est ça ? Seb tout court. Seb tout court. Tu es chanteur, auteur, interprète. Je ne sais pas si tu es arrangeur, mais bon. Compositeur, si, j'arrange un peu aussi. Compositeur. Et donc, tout à l'heure, on va avoir le plaisir de te voir jouer en live, d'ailleurs. Tu n'avais pas le choix. Où tu venais, non, où tu jouais. Je suis venu pour ça aussi. aussi. Tu venais pas, où tu jouais pas. Voilà. Et donc, je voudrais connaître un petit peu ton circuit en tant que chanteur. Est-ce que tu chantes depuis très jeune ? Oui, je chante depuis très très jeune. J'ai toujours chanté, en fait. Tu as toujours chanté. Ouais. Grâce à tes parents, alors ? Non, pas forcément, non. Non, c'était le mauvais exemple. Un mauvais exemple. J'ai aucun artiste dans ma famille, en fait. Donc, mais comment tu dis jeune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 6 ans ou ça veut dire 20 ans ? Oui, j'ai toujours chanté. Jeune, ouais, depuis l'âge de 12 ans, on va dire. On découvre la musique
un peu plus sérieusement. Ah, quand on arrive au collège et puis qu'on rencontre à l'école. Donc là, quand tu commences à chanter, tu es débutant. Donc, oui, voilà, je suis débutant. Et il faut que tu grandisses. On est tous débutants. Non, oui, il faut que tu grandisses. Oui, je grandis. Alors, comment t'as grandi? T'as commencé à chanter à 12 ans, après ta première scène. En fait, j'étais plus musicien à cet âge-là, puisque j'ai commencé la batterie à l'âge de 10-12 ans. Ah, t'as fait de la batterie. J'ai fait de la batterie pendant un certain temps, que j'en fais toujours. Et donc, mon premier instrument, en fait, c'est la batterie. J'ai commencé les cours à l'âge de 12 ans. Et ensuite, à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à enseigner la musique. Et j'ai été prof de musique pendant... j'y suis encore, d'un certain temps. Et je me suis mis à la chanson vraiment... j'ai toujours chanté, parce qu'en fait, j'étais batteur dans des orchestres. Et j'étais batteur-chanteur. T'es batteur-chanteur. Donc, tu es prof de musique, tu es toujours prof de musique. Mais oui, je donne toujours quelques cours. À domicile ou associatif, domicile, ouais, je donne quelques cours de batterie encore, ouais. D'accord, ça c'est super. Quel est ton style? Moi, je suis curieuse. Moi, Quel style de musique? J'ai l'impression qu'il est autodidacte. Du coup, je suis assez curieuse. Mon style, c'est plutôt... si les profs, il n'est pas autodidacte. Hein. On peut être les deux aussi. Les profs, ils savent tout enseigner. On peut être pédagogue et autodidacte. Ah, d'accord. Moi, mon style, c'est plutôt pop-rock, variété française. Ouais... Parce que j'essaye l'anglais, mais comme j'aime bien chanter ce que je comprends, et en anglais, je comprends pas tout. Donc pour faire passer les émotions, c'est compliqué. Écoute, si tu chantes du yaourt, ouais, c'est ça, du yaourt, si, j'y arrive. Je prends que des chansons yaourt, en fait. Non, laisse tomber. Chante en français. non, français, c'est comme ça permet, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, ta première scène, raconte-moi ta première scène. Alors, on va pas dire que j'ai fait des grandes scènes. Moi, je me produis beaucoup dans bars, restaurants, soirées privées. Attends, c'est la meilleure école quand même, attention. Comment? C'est la meilleure école. Ah oui, comme le bal, j'ai fait du bal pendant... j'ai commencé à 17 ans, j'en ai 47, donc voilà, vous faites le calcul. Donc le bal, c'est la meilleure école, donc tous les styles, j'ai été dans les orchestres très variétés, années 80, j'ai fait aussi pas mal de musettes. Et ensuite, après, en faisant de la musette et en atterrissant sur une scène et tout, c'est quand même complètement différent. Donc, Ah, mais la musette, j'ai super aimé. En fait, moi, je suis natif de Normandie. Oui, d'où justement dans la baie du Mont-Saint-Michel. Je suis né à Vire. D'accord, on est né pas loin l'un de l'autre. Moi, je suis pas normande. Mais je suis bretonne. Bon, c'est pas loin. Et j'ai à Rennes. À Rennes. Moi, j'ai vécu pendant 20 ans à Vranches, qui est juste dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ça se touche il y a 3 quarts d'heure, même pas. Même pas. 35 minutes. Tu dois connaître complètement Mont-Saint-Michel. Je voyais de chez moi avant. Voilà. Magnifique, c'est magnifique. Ouais, c'était sympa. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais là tu fais des concerts, tu fais des concerts à domicile aussi Ouais, je fais animation, mariage, anniversaire, je prospecte dans les bars, restaurants, tous les endroits où on peut mais là, tu n'amènes pas à chaque fois ta batterie. Quel est ton répertoire, Sébastien? Quel est ton répertoire? Qui sont les artistes qui t'inspirent aujourd'hui de la chanson française, qui peuvent nous faire rêver là tout de suite? Alors, les artistes qui m'ont inspiré, donc, au tout début, je suis parti, je chantais que du Eddie Mitchell. Crooner alors. Ah, voilà, j'allais le dire, en fait, mon slogan en fait, sur ma page Facebook, ça va être chanteur de charme de notre époque. Voilà. Je me situe un peu à la Danny Briand. On peut lui demander? Tu peux nous faire un petit acapella? Non, mais j'ai envie de l'entendre. Il me dit qu'il est crooner. Donc voilà. Et comme je suis une loveuse, j'ai envie d'entendre sa voix. Voilà. On est d'accord ou pas, Betty? Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que fallait me dire. J'ai pas. Faut l'inspiration. Respire. Tu respires? Oui, ça, je respire. Normalement, les crooners, tu nous regardes et tu dis 3, 4 mots, 5 mots, 10 mots, c'est tout. 3, 4 mots. Je prends sur une chanson à moi ou une reprise, comme vous voulez, peu importe. Comme tu veux. Moi, j'ai été inspiré aussi de Johnny Hallyday, donc forcément, ça fait. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Bravo. Voilà, et c'est la volonté de prolonger ta vie. Ce désir fou de vivre une autre vie.
Ce rêve en nous, avec son mot à lui. Quelque chose de Tennessee. Oh, génial. Wow. J'ai bien fait d'insister. Hein. Ah oui, alors. Ah oui, oui. On aurait oui, pu oui, tous oui, s'y oui. mettre, hein, d'ailleurs. Hein. Non, Un bel voilà. hommage en tout cas. Ça Voilà, fait donc les plaisir de l'entendre. inspirations, c'est ça, hein, ça a été, mais c'est très vague, hein, parce qu'à un moment donné, j'étais parti carrément sur Michel Jonas, mais ça reste toujours le même esprit. J'ai fait Sardou, j'ai fait plein de choses. À un moment donné, j'ai fait un peu de tout. Hein, je fais du Garou, je fais voilà. Mais je reste chanson française. Et là, on voit Seb, on le voit très jovial, très sympa. C'est pas facile dans les bars, c'est pas facile. Non. Parce que c'est des heures par rapport à un concert. Beaucoup de travail. Pendant un concert, c'est des heures, de 3-4 heures de présence, je crois. Oui, oui. Bah, moi, j'ai vu. C'est énorme. J'ai vu commencer à 19h à l'apéro, finir à minuit, en fait. Est-ce que tu prends l'apéro avec eux? Eh non, je ne prends pas l'apéro. Je ne prends pas l'apéro. Travaille J'ai pas le temps, je sérieusement. travaille. C'est plus Oui, mais prudent, enfin, peut-être. quand même, ils t'offrent pas à boire. Oh, un Perrier. pour Tu prends, pour la marque. tu prends pas d'alcool, tu veux dire. Voilà, je prends pas d'alcool. Où est-ce qu'on peut aller Ça, t'applaudir en tout cas Pour l'instant, prochainement Si on a envie de venir te donner de la force. Alors, je suis en pleine prospection, donc prochainement, je peux pas vous dire exactement. Alors j'ai Caméra, hein J'ai Philippe des- Monnier, il y a tous les associations. Mais les t'inquiète voilà. pas. Donc je lance un appel à châteaux. toutes les associations, les bars, les restaurants, les festivals, tout ce qui concerne la musique, de me Événementiel. faire travailler pour me découvrir. Et là, en ce moment, j'ai un panel de plein de compositions, parce que depuis le Covid, en fait, ben, je me suis mis à composer à fond. Donc j'ai à peu près 18 morceaux, donc j'ai un programme d'une heure et demie, 2 heures. Très intéressant. Et te justement, donne de la Et justement, je veux me lancer là-dessus, faire de la scène, mais que sur mes compos et faire de la scène. Et Ça tu as s'appelle raison, scène. et tu as raison. Mais ce que je voudrais savoir quand même, et ce qui est important, c'est quand tu proposes cette belle proposition au bar, restaurant et tutti quanti, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as tout le matériel, qu'ils ne doivent pas te fournir le matériel et les lumières. Ça Non, m'intéresse. j'ai ce qu'il faut, j'ai le matériel, forcément pour les petites structures. C'est un Si je professionnel. si je fais une scène 5000 personnes, ça va être compliqué. Non. Mais oui, 100, 200, T'arrives 300. avec tout, t'arrives avec tout. Ah, j'ai ma sono, j'ai mes lights. Ouais, c'est ça c'est Je suis important de le dire. autonome. Très important de le J'ai préciser. juste le courant. Et encore, Bah, je pourrais me t'inquiète débrouiller. pas. Alors, solaire, tout ce qui est solaire, tu branches. J'ai un voilà. micro solaire. Non, par contre, du coup, il est autodidacte et surtout, il a un spectacle Il clé en est main. génial, Seb. Voilà, clé en main. Et voilà, donc on te Seb. donne beaucoup de force pour ça, en tout On cas. te donne beaucoup de force. Mais le mot de la fin, donc nous, le mot de la fin, parce qu'on va te poser plein de questions après, Ouais. 2-3 questions pour avant que tu passes sur scène. Donc, donne-nous Le mot de la fin, bah, ça serait de revenir. Hein, de revenir. Oui, de nous revenir. voir. Je reviendrai. À chaque On nouvelle t'attendra. chanson, je reviens. Ce sera le mot de la fin. Ah ben nous, on t'invite à chaque chanson. Hein, parce que Non, mais c'est après, jovial. Hein. il n'y a pas de souci. Hein, c'est un endroit Bonne aussi où on ambiance. peut Tu es- partager et tu chanter. es un Et nous, on viendra personnage- t'applaudir. Tu es un personnage solaire. 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 Merci. Ça, c'est important d'être un personnage solaire comme moi. Chalère. Solaire. Solaire. Et donc, je voudrais savoir si tu peux regarder la caméra et dire où on peut te joindre. Alors pour me joindre, bah, c'est un peu comme mes amis sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, ma page YouTube pour visionner mes clips que je tourne. Ça va pas suffire, tu sais. Ça va pas suffire. Ah ben non, les gens veulent plus chercher, c'est devenu des feignants. Je vais donner mon adresse. Non, mais c'est devenu des Oui, feignants. j'ai mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone aussi, c'est le 06 64 80 34 68. Et donc voilà, et même vous me contactez en PV sur ma page Facebook. Ça, c'est Seb, facile, ça. donc Seb le Poitevin, il est en instance de changer incessamment sous peu, je sais pas encore, et ben, il y aura la page Seb le Poitevin qui restera un petit bout de temps, et je pense que je suis en train de changer de nom, et ça s'appellera Seb Leps. Encore plus Ah simple. non, ça fait trop là d'infos. Ah mais le Poitevin, ça fait pas d'infos, beaucoup. tout l'info. ouais. Oui, mais non. Bon, bah c'est celle de Et là, Poitevin pour le moment. Pour l'instant, t'inquiète. mais il y aura les deux, et je bifurquerai, j'expliquerai
J'explique. Mais je reviendrai l'expliquer d'ailleurs. Tu l'info, pourquoi tu Non, mais je viendrai le réexpliquer. Pourquoi tu mets pas Seb tout court Bah, Seb tout court, ouais, j'ai bien pensé ça. Non, mais t'as tort. Je te dis, t'as tort. Je vais corriger Écoute, une fille, une connaisseuse. Je corrige ma copie. Non, ça Seb. Alors, sebtoutcourt.com. Non, mais c'est vrai. On va pas faire des bêtises quand même. Non, bah ça sera Seb. En tout cas, ça reste Seb. Hein. Et on est là pour t'aider. Alors, on ne veut pas que tu fasses de bêtises. Si tu veux venir à chaque chanson, obéis. Alors, on y va. Donc, ça sera Seb. Sur les réseaux sociaux, Seb. La pression, Seb. Seb tout court. Voilà. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Mon cœur a tant saigné, blessé par des épines de fer. L'alcool a mis le feu et la haine dans mes yeux. En mon habit de guerre, sur un chemin poisseux, j'ai cru mourir solitaire dans l'ombre et la misère. J'ai vu un flash gris de poussière au milieu d'un air défoncé. J'avais du bleu dans mes veines de tous ces jours fracassés, plus noir et obscur que la terre, au fond d'un silence arraché. J'ai vu un flash gris de poussière dans un ciel tout abîmé, sur les rochers couleur sang. Il y a des traces de mes blessures et tous ces maudits sentiments accrochés à lambeaux pour parure, au fond de l'ombre soudre glacée. J'entends une voix qui me murmure, et sur les empreintes froissées, le débris confus de mon armure. J'ai vu un flash gris de poussière au milieu d'un air défoncé. J'avais du bleu dans mes veines de tous ces jours fracassés, plus noir et obscur que la terre, au fond d'un silence arraché. J'ai vu un flash gris de poussière dans un ciel tout abîmé. Gris de poussière au milieu d'un air défoncé. J'avais du bleu dans mes veines de tous ces jours fracassés, plus et obscur que la terre, au fond d'un silence arraché. J'ai vu un flash gris de poussière dans un ciel tout abîmé.
Le cœur plein de feu, il avance le petit. On lui offre des images de la vie. Il se lève le matin sous un soleil blanc, puis il parle avec le ciel et sourit à la pluie et au vent. Il est là et il pense de quoi sera fait demain. La vie n'est pas si facile, et puis dans un monde incertain, il y a 36 chemins. Direction peut-être pour rien, il y a 36 chemins. Pour crever la faim, il y a 36 chemins. Direction peut-être pour rien, il y a 36 chemins. À s'inventer une passion dans les songes obscurs, sur les bancs du lycée. Il reste face au mur à se poser maintes questions. Il s'enferme dans sa prison et s'invente une raison. C'est peut-être ridicule, mais l'avenir ça le bouscule. Il est là et il pense de quoi sera fait demain. La vie n'est pas si facile, et puis dans un monde incertain, il y a 36 chemins. Direction peut-être pour rien, il y a 36 chemins. Pour crever la faim, il y a 36 chemins. Direction peut-être pour rien, il y a 36 chemins. À s'inventer une passion. Il y a 36 chemins. Direction peut-être pour rien, il y a 36 chemins. Pour crever la faim, il y a 36 chemins. Direction peut-être pour rien, il y a 36 chemins. À s'inventer une passion. Bravo, Bravo écoute, c'était vraiment, tu mérites vraiment qu'on t'engage. Je te souhaite plein de contrats. En plus, tu as tout ton matériel, donc qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, quand même, ils veulent pas le beurre, les épinards, et je dirais pas le reste. Voilà. Et donc maintenant, tu restes avec nous, bien entendu. Vous restez tous avec nous. Vous êtes trop sages, n'est-ce pas? Nous allons. Elle est en forme, hein, Mimi. Ouais. C'est pour la journée. Hélène, à mes côtés, Yes. reçoit une charmante personne depuis tout à l'heure qui rit toute seule. Non, on rit tous ensemble, je crois. Oui. Donc, bonjour Telka. Bonjour. Agathe, ton prénom voilà, officiel. Telka, ton nom de chanteuse. Alors, comment te présenter pour démarrer? Tu es d'abord traductrice à la base, tu travailles, et ce qui est important quelque part, parce que quand on traduit dans différentes langues, en plus, je crois que tu parles plusieurs langues, tu as déjà l'amour des mots. Et aujourd'hui, on t'accueille comme chanteuse. Voilà, ça fait quelque temps que tu es autrice. Maintenant, on dit ça comme ça. Autrice, compositrice, interprète, que tu écris, que tu chantes, que tu interprètes tes musiques. Voilà, comment toi, tu aimerais te présenter? Comment tu aimerais te présenter en tant que chanteuse aujourd'hui?
C'est très bien présenté. Non, c'est vrai que le lien avec la traduction est intéressant. J'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'était mes études à la fac, quoi, à l'université. Et du coup, effectivement, je pense que ça a laissé des traces parce que ça m'a permis d'apprendre plusieurs langues, de connaître plusieurs cultures, et donc ça a enrichi beaucoup ma musique. Donc voilà. Oui, parce qu'en plus, tu voyages beaucoup, tu as beaucoup voyagé. Alors, je ne sais pas si tu voyages encore, mais tu es une grande... Oui, j'ai beaucoup voyagé, c'est un peu moins, ces derniers temps. Oui, d'ailleurs, ça me manque beaucoup. Ouais, j'imagine. Mais oui, c'est une grande richesse. C'est grâce à ces études que j'ai été amenée à voyager. J'ai vécu 2 ans à Madagascar, j'ai vécu 6 mois au Brésil, j'ai vécu 2 ans en Espagne. Donc voilà, ça m'a imprégné un peu de toutes ces cultures différentes. Ouais. Et c'était un grand enrichissement. Tu t'es vraiment, t'as vraiment pu, t'as eu le temps de t'inspirer de chaque pays, d'écouter certainement leur musique, etc. Tu parles, je crois, le catalan, l'espagnol, oui. le portugais du Brésil. Et tu parles couramment espagnol ? Oui, couramment. D'accord. Je trouve ça génial de parler plusieurs langues comme ça. Moi, je suis incapable. Je suis nulle en maths. Ouais, mais moi aussi, mais voilà, mais chacun ses... Je parle pas pour autant des. Et du coup, tu fais aussi pas mal de. Donc, tu vas chanter, tu chantes en français, en anglais et en brésilien. Enfin. Oui, en portugais du Brésil. Je peux chanter aussi des reprises en espagnol, mais c'est vrai que c'est curieux. J'ai encore jamais écrit en espagnol, donc peut-être ça viendra un jour. Je sais pas. Ouais, et quand j'ai écouté tes chansons en portugais du Brésil, je me suis demandé si tu n'étais pas brésilienne, en fait, si tu étais peut-être la double nationalité. Enfin, vraiment, ça a l'air complètement naturel pour toi. Ouais, c'est flatteur, merci, c'est gentil. Oui, c'est une langue qui est très musicale. Hein, ouais. Donc, le chanter, c'est aussi bien sûr différent de le parler, mais... Oui, c'est vrai que j'ai vraiment ce goût pour les accents, pour les langues. Donc, voilà. Donc toi, tu tires ton inspiration de ce qui se passe dans nos vies, dans la société, de l'être humain, de ses difficultés. Tu tires aussi ton inspiration de tes voyages, bien sûr. Et tu es, on peut dire... Enfin, j'allais dire engagé, mais pas... t'es engagé tout en douceur, on va dire. Tu as fait notamment un titre, alors je ne sais plus le nom, La solitude des vieux jours, qui est magnifique. C'est un titre sur les personnes qui vont être en EHPAD. Voilà. Toi aussi, tu as eu tes grands-parents en EHPAD. Moi aussi. C'est juste l'horreur, quoi. Les maisons de retraite, comme si on mettait nos aînés de côté. Et tu disais que tu avais été particulièrement touchée, donc c'est vraiment ça, je pense que ça concerne tout le monde, particulièrement touchée par ce sujet, tu en as fait une chanson, et tu dis aussi que le fait d'avoir voyagé, tu as vu aussi que dans les autres pays, ils faisaient pas pareil, forcément. Comment ils font en fait ? Parce que franchement, moi j'aime pas du tout mettre... Mais comment ils font ? Parce que quand les personnes deviennent complètement dépendantes... Oui, mais c'est ça qui est intéressant quand on voyage, en fait, c'est d'avoir de nouveaux yeux. C'est-à-dire, c'est de se mettre à la place des autres et de voir comment eux, ils voient. Et ça nous permet de nous, après, de voir différemment. Et c'est vrai que, notamment à Madagascar, qui est le pays africain que je connais le mieux, il n'y a pas cette honte de la vieillesse comme on peut avoir en France. Et même en Espagne et en Italie, les gens sont plus habitués à vivre, à garder les personnes âgées chez eux, dans leur maison. La culture de l'EHPAD, c'est quelque chose qui est très français. Après, il y a énormément de pays où je ne sais pas du tout comment ça se passe, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus, mais voilà ce que j'ai pu observer. Et bon, on a tous vu avec la crise du Covid qu'il y avait un réel problème, et j'espère que ça va changer dans le bon sens. Je crois que ça commence tout juste à évoluer, quoi. Non, mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, là maintenant c'est vieux, le Covid, la Covid, le ou là, mais moi j'y là, et je pense quand même que ça a traumatisé énormément des familles entières. Et à mon avis, je pense que les futures générations qui vont entrer dans des EHPAD sont traumatisées, et je pense que aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes dire « je préfère mourir que d'aller là ».
Donc ça a vraiment pas fait une très belle réputation. Et puis disons qu'il y a le positif, il y a du positif dans chaque chose, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. Donc voilà, en espérant que ça serve. La prise de conscience, elle est là. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a tout, de toute façon, dans toute crise, dans toute difficulté, on peut voir aussi le positif. Et le fait que tu aies fait une chanson, c'est important. J'espère que tu as déjà eu peut-être l'occasion, ou en tout cas que tu auras l'occasion de la chanter de nombreuses fois sur scène. Parce que je l'ai jouée ici en live il y a quelques mois. Ok, j'étais pas encore là. C'est une chanson engagée. Voilà, on peut dire que c'est une chanson engagée. T'as fait aussi, t'as écrit plusieurs chansons, mais t'en as fait, il y en a 4 qui m'ont plus parlé que d'autres, mais Ode à nos corps pour les femmes qui le corps qui est soit trop montré, soit pas assez, soit on nous couvre, soit on nous découvre, soit ou alors il faut, enfin voilà. C'est bien dit, exactement. Oui, j'avais envie de faire une ode, comme le titre l'existe, pour célébrer le corps et les joies qu'il peut aussi nous procurer, parce que je crois que toutes les femmes sont passées par là. On a besoin à un moment donné de se réconcilier avec notre corps, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais voilà, la société, la presse féminine et tout ça fait qu'on a inculqué cette idée qu'il faut avoir de perfection et tout ça. Donc ça pèse sur les épaules de beaucoup de femmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Ouais. La perfection, tu parles de la perfection du corps ? Oui, cette espèce d'injonction qui nous dit qu'il faut être comme ceci, comme cela. On n'est pas assez ceci, aujourd'hui, trop je crois cela. qu'on n'y est plus du tout, parce que aujourd'hui, on n'a plus le droit de montrer un sein, mais on a le droit de montrer une fesse bourrée de graisse. Qui fait oui, il y a des règles énormes, assez absurdes comme ça. Et ça devient, c'est d'une vulgarité incroyable, d'une hypocrisie. Moi, je trouve hypocrisie, oui, c'est une ça. belle hypocrisie. Alors qu'on laisse les filles avec leurs gros nichons, avec leurs grosses fesses, et qu'on laisse les filles si elles ont envie de se montrer les seins, qu'elles montent leurs seins et puis c'est tout. Je trouve, voilà. Oui, moi, voilà, ça me dérange pas plus que ça, moi. Hein. on s'en doute, Muriel. Non, mais moi, je m'en fiche. Je verrais quelqu'un passer là à poil, un homme ou une femme. Je m'en apercevrais même pas. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse pression autour de la femme et autour de son apparence. Voilà, je trouve que ce qui doit être bien, c'est être bien dans sa tête déjà. C'est ça, surtout revenir à l'essentiel, être bien dans sa tête. Voilà. Mais il faut arrêter de l'hypocrisie, comme tu dis. C'est bien. Il faut arrêter l'hypocrisie. On met pas des fesses énormes pour les vêtements de mode et on cache pas la poitrine complètement, parce que maintenant c'est une honte d'allaiter un enfant devant. C'est une honte, mais c'est grave. Moi je trouve que c'est très grave. Mais où on va la mentalité, quoi. Bien dans ses baskets, comme tu disais. Et bravo d'oser en parler, parce que souvent, moi j'aime bien. On se cache un peu, et du coup ça fait du bien d'entendre des discours comme ça. J'aime bien parce que elle fait des chansons très engagées et très réalistes. Très réaliste. On va l'entendre tout à l'heure d'ailleurs, je crois. Hein. Mais engagée sans être vindicative. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'étais vindicative, moi. Mais alors, voilà, engagée de la bonne. Voilà. De façon bienveillante. Je suis très en colère après l'hypocrisie. Donc voilà, c'est. Oui, moi aussi. Le problème, il est là, quoi. Je vais dire. Heureusement. Tout à l'heure, je vais vous faire une chanson d'amour, parce que c'est important aussi. De remettre les choses à sa place. C'est le plus important. Tu peux répondre, s'il te plaît? C'est bien, une chanson d'amour. Très bien, très bien. Oh, je suis la timide. Non. Où on peut Bon, il y a d'autres chansons, d'autres titres, mais vous les découvrirez de toute façon, vous aurez l'occasion. Où on peut te retrouver? Je crois que tu as un Insta. Oui, comme tous les artistes, hein, les réseaux sociaux sont notre fer de lance. Oui, donc réseaux sociaux, donc telka, telk.music, MUSIC. Que ce soit sur Facebook et Instagram, pour ne pas les nommer. Et la chaîne YouTube, bien sûr, si vous voulez découvrir les clips, les titres dont on vient de parler. Est-ce que tu as des clips sur la chaîne YouTube? Il y en a, oui, il y en a. D'accord. Et donc, s'il y a des programmateurs, là aussi, on fait un appel, qui aurait envie d'une vraie chanteuse, qui a une très belle voix, qui écrit très bien, qui compose et qui fait
Voilà, de vraies chansons qui pourraient intéresser énormément de monde. Voilà. Belle artiste engagée. Tu es prête à travailler sur les scènes. Béla, il veut m'embaucher, je crois, non? Béla, t'es OK ou pas? Pas m'embaucher, je veux faire présenter un CV. Si un jour tu veux un artiste dans tes clips, je suis candidat. Avec lui, pourquoi pas? Avec plaisir. Oui. On a une collaboration en live là. Voilà. Super, on échangera les contacts avec plaisir. Um dia encontrei você no caminho e a minha vida mudou. Um dia encontrei você no caminho e achei tudo bem mais lindo, bem mais lindo. Faz a vida com você. Que saudade eu sinto daquele tempo com você. Um dia você me deu um carinho que eu nunca tinha conhecido. Esse dia o sol saiu da janela e até me descobri bem bonita, bem bonita. Meu amor, que sentido faz a vida com você. Que saudade eu sinto daquele tempo com você. Abri a porta do futuro pra ver o que tinha lá embaixo. Eu sou curiosa que nem uma menina e quis me sentir libertina, libertina. Sentido faz a vida com você. Que saudade eu sinto daquele tempo com você. Abri a porta do futuro e até descobri bem bonita, bem bonita. Awa qui nous reçoit Betty, qui a l'air d'avoir la joie de vivre. Betty, elle est géniale, elle. Ah, la joie de vivre. C'est un rayon de soleil. Betty, je l'ai rencontrée dans le cadre de l'humanitaire. Tout à fait. Je vois une bonne femme qui arrive. Oh les cœurs. Grand smile, grand sourire. Elle est arrivée avec, je sais pas, des milliers de pop-corn. Comme ça. C'est vrai que la première fois... Gentiment, elle a offert le dessert à des démunis. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est qui cette jeune femme? Et on m'a dit, c'est Betty. Betty de Montpellier. Bonjour Betty, bienvenue. Merci. Par le biais de mon association, effectivement, Au les cœurs. L'association Au les cœurs.
Voilà, je suis ravie de t'accueillir pour parler de ton association parce que toi aussi, comme beaucoup de personnes qui œuvrent dans l'humanitaire, tu es très pudique dans tes actions. Absolument. Et pourtant, tu fais beaucoup. Encore récemment au CHU de Montpellier où tu as équipé les enfants de Snooze pour les aider à respirer. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière action et de comment tu es arrivé dans l'engagement de cette association Haut les Cœurs? Je pense qu'il n'y a pas de hasard avec ta personnalité. Je ne sais pas s'il n'y a pas de hasard. Non, effectivement, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que la dernière action qu'on a menée, donc, c'était d'équiper le service réanimation et les tout petits bébés de Snooze. Donc, les Snooze sont un dispositif médical, un peu comme une ceinture abdominale pour le dos, qui permet aux enfants qui ont du reflux gastro-œsophagien de se tenir droit. Ouais, mais je vais avoir du mal à le tenir parce que je tremble un peu. Qui ont ce reflux gastro-œsophagien et ça leur permet de se maintenir droit, donc de limiter le reflux et de pouvoir avoir moins mal. En plus. Oui, ceux qui sont hospitalisés, c'est que c'est grave le reflux. Voilà. Alors oui, c'est vraiment après c'est des. D'où l'importance de l'action, Muriel. Voilà. D'où l'importance de l'action d'avoir équipé tous les enfants. Voilà, tous les enfants en fait du service réanimation et néonat en fait, donc sont vraiment des tout petits bébés. Ouais. En quelle année as-tu fondé l'association? L'association, elle est née en septembre 2016, pardon. Oui, et pourquoi tu l'as fondée? Et en fait, je l'ai fondée pour deux raisons. Parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours été très touchée par la cause de l'enfance. Et puis à l'époque, j'étais en difficulté moi-même. J'avais une amie qui avait une amie qui était vraiment même une sœur de cœur, quoi. Hein. C'était vraiment une amie très chère, qui est décédée du cancer et qui m'avait dit qu'elle avait énormément de chances de pouvoir avoir des activités en dehors de sa maladie. Et je me suis dit, quand elle est décédée, et moi j'étais en difficulté aussi, je me suis dit que peut-être ça serait pas mal comment je peux, moi, à ce moment-là, mettre un peu tout ça en action. Les enfants, c'est devenu une évidence. Au départ, c'était offrir des loisirs aux enfants. Et puis après, en fonctionnant, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins, mais absolument essentiels. Ça peut être des vêtements, ça peut être acheter un vélo pour qu'un enfant puisse faire du sport après une pause, après une greffe, par exemple, parce que le médecin demande à ce qu'il soit un petit peu en activité physique, etc. Donc, on répond maintenant aux besoins, quels qu'ils soient. Autant aux urgences. On travaille toujours, en général, quand on nous appelle, c'est pour hier, voire avant-hier. Donc, c'est toujours un peu dans l'urgence. Et voilà. Et du coup, pour répondre à cette urgence, comment est-ce qu'on peut t'aider? Quels sont vos besoins immédiats aujourd'hui en termes, je sais pas, d'équipement, d'alimentation? Les équipements, c'est un peu au coup par coup, en fait. J'ai envie de dire que moi, je travaille avec les éducatrices des services. Donc, en fait, les éducatrices m'appellent en disant, voilà, j'ai cette famille, il y a tel besoin. Par exemple, on a besoin, pour le service, on a besoin d'un comment on appelle ça, un stérilisateur à biberon pour la salle des parents parce qu'il est tombé en panne et on n'a pas les moyens d'en acheter. Voilà, ça peut être ça. Et à ce moment-là, moi, j'achète. L'association. Oui, tu n'es pas toute seule dans l'association. Si, un petit peu, quasiment toute Comment seule. Comment te finances-tu? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est trouver des partenaires, des entreprises. Je me déplace tout le temps. Je suis aux aguets. C'est toi qui vas les chercher? Je vais les chercher. Oui, je vais les chercher. Et je suis aux aguets en permanence de nouvelles entreprises avec les startups qui peuvent se monter sur Montpellier. Et d'aller les rencontrer, d'expliquer les actions de l'association, de dire que c'est autant pour les enfants directement pour eux que pour le personnel soignant ou leur famille. Donc c'est toujours... Alors on est tout le temps dans les mêmes... On est toujours un peu dans les mêmes difficultés qui sont que quand on rencontre des chefs d'entreprise, des décideurs, on nous dit toujours... on me dit toujours... C'est génial ce que tu fais, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien. Et puis quand il faut mettre la main au porte-monnaie, il y a des gros oursins. Souvent. Du coup, là, j'ai l'impression que tu pilotes tout toute seule, Betty. Est-ce que éventuellement, tu as besoin de bénévoles, de personnes pour venir t'épauler dans tes actions? Est-ce que c'est quelque chose dont aujourd'hui l'association a besoin ou tu préfères fonctionner comme ça? Alors, c'est pas que je préfère fonctionner comme ça, c'est que j'ai quelques personnes autour de moi quand même. On est une petite fois, on est 5-6, vraiment des amis très chers qui sont là,
qui vont répondre, par exemple, si on fait une campagne de papier cadeau de Noël, comme on avait un partenariat avec Cultura, donc qui vont être là pour ça. Si on fait la foire des associations, donc on va tourner, on va être 3 ou 4 pour animer un petit peu le stand et tout. Mais sinon, globalement, au quotidien, je fonctionne toute seule. Et puis, quand les éducatrices m'appellent pour un besoin, je me débrouille, j'achète si j'ai la trésorerie. Si j'ai pas la trésorerie, bon, par exemple, on me dit j'ai besoin d'une poussette pour tel ou tel service, pour un enfant, pour qu'il puisse sortir, ou un maxi-cosy pour que l'enfant puisse sortir en toute sécurité de l'hôpital. À ce moment-là, je peux voir, par exemple, un vendeur de puériculture et puis lui expliquer la situation. On va faire un échange de bons procédés. Il va me vendre ou me donner ou m'offrir le produit, ou sinon, avec la petite trésorerie qu'on a, on achète. Bon, c'est toujours un peu de la négociation comme ça pour sensibiliser les gens. Mais tu as un site où on peut faire des dons. Ah oui, un site, une page Facebook, évidemment, et là, on peut faire des dons. Donc c'est vrai. Toute l'année ? Toute l'année. Toute l'année. La page Facebook, elle renvoie au site internet. Sur la page Facebook, il y a aussi le lien direct pour faire des dons. Et c'est vrai que... Et vous avez des locaux ? Non, du tout. Tout se fait chez moi. Donc, j'ai mon bureau chez moi. Ma voiture est aussi une... Ah oui, donc si je comprends bien, Marek, ton fils là-bas, qui est dans un petit coin, là, il doit aussi mettre la main à la pâte pour aider maman à collecter des dons, de temps en temps, etc. Effectivement. Bravo, Marek. Ouais, il est sensibilisé aussi à ça, parce que, bon, moi, je suis sensibilisée, évidemment, à la cause et, enfin, disons, à venir en aide autant que je puisse le faire aux plus démunis. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus au travers de la table d'Anouk. Personne, évidemment, qu'on a rencontré et qu'on connaissait très bien toutes les deux. On salue Claire et Théo. Et on lui fait un coucou. De là-haut, elle nous voit et elle sait qu'on continue les actions en faveur des plus démunis. Et c'est très touchant, parce que moi, je me dis qu'on apporte des choses vraiment avec des besoins qui sont primaires, essentiels. Besoins vitaux. Vitaux. La maladie, elle paupérise. Enfin, c'est malheureux de dire ça. Et quand on est dans une situation précaire, j'ai l'impression aussi que ça rend peut-être malade. Tout ça, ça se mord la queue. C'est obligé. Donc, il y a des situations sociales. Moi, il a fallu vraiment que je sois au plus proche des enfants dans l'hôpital. Donc, j'ai un partenariat avec tous les services pédiatriques du CHU de Montpellier. Il y a 6 services. Et vraiment, j'ai un partenariat qui est acté, qui est signé par la direction. C'est très compliqué de se rendre compte à quel point, et c'est vraiment en étant dedans qu'on imagine des situations familiales, sociales, qui sont, mais... On en profite pour saluer le travail de tous ceux qui sont dans le médico-social. Tout à fait, ceux qui sont en souffrance en ce moment. On les voit lutter, batailler chaque jour, y compris encore récemment dehors, il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Donc bravo pour le travail que vous faites, parce que du coup, tu les épaules. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement aujourd'hui pour t'aider ? Très concrètement, c'est vrai que moi, j'attends des dons, parce que c'est... Des sous, évidemment. C'est beaucoup moins chronophage d'avoir quelqu'un qui va offrir ne serait-ce que 10, 15, 20 euros à l'association, plutôt que moi, pour une demande, comme je disais tout à l'heure, que je prenais l'exemple d'un maxi-cosy, d'aller faire la démarche, d'appeler, je ne sais pas si je peux citer des marques, mais d'aller chez Aubert, d'aller chez ceci, chez cela. Avec des fonds, tu peux aller faire ton marché, quoi. Alors qu'avec des fonds, je peux aller faire mon marché, et ça me laisse du temps pour faire de la com, ça me laisse du temps pour être proche des enfants, etc. Je crois qu'il faut préciser quand même, étant donné que tu as une association, que les gens qui font des dons peuvent défiscaliser. Voilà, tout à fait. C'est vrai, tu as raison, Mimi, c'est très important. Donc, quand même à hauteur de 60%, ça veut dire qu'une entreprise qui fait un don de 1 000 euros, enfin voilà, on va voir grand, ou même 10 000, finalement, ne donne, quelqu'un qui donnerait 1 000 euros, ne donne finalement que 400 euros. Oui, voilà. Faut le rappeler. Donc il faut le rappeler, c'est important. Parce que c'est la clé. C'est le nerf de la guerre. C'est le langage. C'est le nerf de la guerre. C'est le langage que les gens entendent. C'est défiscaliser. Et pas assez d'ailleurs, à mon avis. Peut-être même pas assez, oui. Alors c'est déjà quand même assez. C'est déjà défiscalisé. Voilà, Mais je trouve quand même qu'en tant que cette association, je trouve que l'État devrait donner une participation. Bien sûr, tout à fait. Et c'est une honte. Oui. Voilà. Parce que
tu sais, l'association, elle existe. Enfin, je veux pas trop monopoliser la parole, mais l'association, enfin, moi, je le vois dans ces situations extrêmement précaires. Elle existe. Je me bats. Voilà, enfin, je me bats. Avec tes armes. Avec mes armes au quotidien pour essayer de faire avancer à mon petit niveau les choses. Et je me dis, quand je vois ça me met en colère aussi, parce que quand je vois que dans les services au CHU, par exemple le pôle mère-enfant, donc en néonat, où il y a vraiment des tout petits bébés, pour fonctionner, l'État, enfin le CHU, donc l'État, leur donne 300, 250 ou 300 euros par an. C'est une honte. Donc, quand on a les filles, c'est ce qu'elles me disent, on en discute souvent, et c'est ce qu'elles me disent pour les bébés, quand elles ont acheté 3 mobiles pour mettre au-dessus des petits lits et 3-4 bouquins. Ben voilà, il n'y a plus rien. Donc, moi, je nourris aussi la ludothèque. J'apporte régulièrement des bouquins parce que je trouve que, voilà, dans les bouquins, les enfants, ils s'évadent. On fait les cadeaux de Noël aussi. Donc, pour quelques services, on offre les cadeaux pour les petits à Noël. Alors, ça, c'est le CHU qui organise. Mais il y a le Père Noël qui arrive en hélicoptère. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ils sont gâtés. Il y a 1000 choses à faire, 1000 choses à faire. On va renommer encore ton l'association Haut les Cœurs. Haut les Cœurs, donc H-A-U-T, Haut les Cœurs, parce que j'ai vu Olé comme Olé. Voilà, Olé, Tono. C'est pas Olé. Non, c'est bien, c'est bien Haut les Cœurs, voilà, de faire en sorte. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, donc là, sur le site, donc. Si vous tapez Haut les Cœurs Association, vous trouverez très facilement le site. Sur la page Facebook aussi. Donc là, sont relayées vraiment les actions assez régulièrement. Elle est très vivante. Donc c'est facile de nous. Aussi par téléphone, et moi, par téléphone, bien sûr, on peut me joindre. C'est mon numéro privé, mais c'est aussi le numéro de l'association. Donc je regarde le chef et je vous regarde tous. N'hésitez pas à m'appeler et je vous répondrai avec plaisir. Donc au 06 07 63 23 93. Alors n'hésitez pas à faire des dons parce qu'on voit bien. Et Haut les Cœurs. Parce que personne n'est à l'abri. Très honnêtement, pour avoir été touché par la maladie et l'être encore, je sais que voilà, ça faisait partie aussi de mes motivations. On applaudit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. L'émission prend fin. Merci du fond du cœur. Merci Awa de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à tous. Ce fut un plaisir aussi. En même temps, nous avons eu vraiment des invités hors pair. Très diverses, mais super. Des beaux invités. Et on espère vous revoir tous, d'ailleurs. On t'invitera à nouveau. Avec grand plaisir. Et je serai peut-être un peu moins impressionné. Non, tu ne seras pas du tout impressionné. Et on va vous dire à tous au revoir. Et vraiment, sur ce, n'oubliez pas de faire des dons. Parce que pour ces petits bouts de chou, merci. Ils ont besoin de nous. Puisqu'il n'y a pas une grande aide. Qu'on ne se le cache pas. Voilà. Alors on vous dit au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Merci à tous, merci. Merci.